Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment multiplier par 10 ton chiffre d'affaires avec Snapchat Ads. Je me suis aperçu d'une chose très importante. Je vous incite énormément à prendre un rendez-vous avec moi en cliquant sur le premier lien de la description, mais je vous ai jamais expliqué ce qui allait forcément se passer dans ce rendez-vous. Lorsque tu prends un rendez-vous avec moi, je te fais une présentation de la plateforme Snapchat en profondeur pour te montrer l'importance d'utiliser Snapchat aujourd'hui en 2022. J'ai décidé aujourd'hui de te présenter cette présentation pour le coup, car il y a juste 10 slides et c'est 10 slides qui vont te montrer l'importance d'utiliser Snapchat aujourd'hui. Si aujourd'hui tu n'utilises pas Snapchat, tu fais une grave erreur. Et même si tu l'utilises, je te conseille vraiment de regarder cette présentation avec moi, car elle va t'apprendre énormément de choses et elle va te montrer aussi l'importance de persévérer si aujourd'hui tu n'as pas forcément les résultats que tu souhaites avec Snapchat, parce que Snapchat aujourd'hui représente une réelle opportunité, surtout quand on voit que Facebook c'est de plus en plus surtout quand aujourd'hui on voit tous les problèmes rencontrés avec Facebook. Donc c'est parti pour la présentation. Donc aujourd'hui Snapchat c'est 17 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement, c'est-à-dire que par jour 17 millions de personnes vont se connecter en moyenne 45 minutes par jour avec 28 ouvertures d'applications. C'est tout simplement énorme quand vous enlevez les heures de travail et les heures de sommeil. 28 ouvertures d'applications par jour, c'est énorme. Et 45 minutes d'utilisation quotidienne par jour, c'est tout simplement énorme. Je vous rappelle, 17 millions d'utilisateurs chaque jour, c'est tout simplement dingue. Il y a 22 millions de Français qui utilisent Snapchat chaque mois. C'est aussi un chiffre qui est super élevé, surtout quand on voit que Instagram, c'est 24 millions d'utilisateurs par mois. Donc, il y a seulement 2 millions de moins. Le gros problème aujourd'hui avec Snapchat, c'est qu'on pense qu'il n'y a plus personne qui les utilise, surtout quand on a vu la percée de TikTok. TikTok, il y a une énorme percée de TikTok et tout le monde va sur TikTok, on pense que tout le monde utilise TikTok. Et le problème, c'est que les gens qui utilisent Snapchat l'utilisent à fond et les gens qui ne l'utilisent plus ont tendance à penser que c'est de la merde. On va parler cash, c'est de la merde. Les gens pensent que c'est de la merde alors que c'est tout simplement faux, et on le voit encore aujourd'hui avec les chiffres officiels qu'il y a plus de 17 millions d'utilisateurs actifs par jour. Donc maintenant que tu as bien compris cette stat, on va passer à la seconde qui est aussi importante, c'est l'âge moyen. On a tendance à penser que sur Snap, il n'y a que des gamins. Totalement faux, totalement bullshit. La moyenne d'âge est de 29 ans. Et dans la prochaine slide, justement, pour te teaser un peu, je vais te montrer la répartition en fonction de l'âge. Parce que l'âge aussi, on peut y faire dire ce qu'on veut. Il y a un gros écart dans les âges. La moyenne va être faussée. J'ai pas la médiane, je suis désolé. C'est pour ça qu'on va voir ensemble la répartition d'âge. Ce qui fait aujourd'hui la force de Snapchat et qui n'a pas été copié, c'est le Discover de l'application. Le Discover, c'est où il va y avoir toutes les émissions produites en partenariat avec Snapchat, faites par Brut, Combini, Touche pas à mon poste, Beansport. Il y a énormément d'émissions pour tous les goûts, automoto, dans la beauté. Il y a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Et ça, c'est suivi par 12 millions de façon mensuelle en France. Vos publicités peuvent entre autres passer dans ces émissions, entre les slides de ces émissions. Et aujourd'hui, en pleine période d'élection présidentielle, tous les présidents vont passer sur Snapchat, vont être interviewés par, je crois que c'est Brut, et ça va être retransmis sur Snapchat en partenariat avec Brut et Snapchat. Donc on voit l'importance qu'a Snapchat dans l'environnement politique aujourd'hui français. Justement, je vous en ai parlé, on va voir aujourd'hui la répartition. On va dire que quand on est une marque e-commerce, les 13-17 ans peuvent nous intéresser potentiellement pour faire du très long terme, pour influencer, parce qu'il faut savoir que c'est les jeunes, les générations Y, Z, Y, enfin tout ce que vous voulez, toutes ces générations-là, je suis toujours un petit peu perdu, je vous avoue. C'est eux qui vont influencer les ménages. Donc si tu convaincs un gamin, grosso modo, tu peux le convaincre ses parents, entre guillemets, c'est bien plus complexe que ça, mais tu m'as compris. Donc potentiellement, c'est pas acheter à la poubelle, mais en tout cas, les gens qui nous intéressent, les gens qui ont des cartes bleues, du pouvoir d'achat, ça va commencer à partir de 18 ans et ils représentent 15% de l'application. 17% de l'application, c'est les 21-24, tranche d'âge qui va énormément nous intéresser pour vendre nos produits et nos services aussi sur Snapchat. Et là, regardez, la stat est dingue, plus de 25%, donc c'est ceux qui ont le plus de pouvoir d'achat aujourd'hui. Plus de 30% pardon, de l'application, 24 plus 27, ont plus de 25 ans. Et voilà, les plus de 35 ans, alors là, il y a beaucoup de pouvoir d'achat, c'est des produits on peut vendre à des personnes potentiellement plus vieilles, représentent 30% de l'application, 30% de ces 22 millions d'utilisateurs, c'est tout simplement énorme. Donc tu vois que c'est tout simplement dingue, on a tendance à penser que c'est des gamins, mais pas du tout. Il y a énormément, entre guillemets, de personnes vieilles sur Snapchat, surtout des personnes qui ont des cartes bleues, du pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, tu vois toute l'importance de faire du Snapchat. Là aussi, c'est une stat qui est super importante. 53% des utilisateurs Snapchat n'utilisent pas Facebook. Ce qu'il faut savoir, c'est
que les utilisateurs Snapchat sont propres à Snapchat. Ils vont utiliser en grande partie que Snap. Là, on le voit bien. Donc, j'ai pas encore les stats pour TikTok parce que c'est des stats qui datent de 2021. On n'a pas encore les stats de 2022. 53% des utilisateurs n'utilisent pas Facebook, 38% n'utilisent pas Instagram, 41% n'utilisent pas YouTube, 86% n'utilisent pas Twitter. Ça veut dire que si aujourd'hui vous faites de la publicité sur Facebook et que vous n'en faites pas sur Snapchat, vous perdez 53% entre guillemets de part de marché, car c'est des personnes qui ne vous connaissent pas. Vous marketez sur Facebook, vous venez faire de la publicité sur Snapchat, vous touchez 53% de personnes qui connaissent ni votre marque ni votre offre si vous faites uniquement que du Facebook, puisque ces gens n'utilisent pas Facebook. Donc vous voyez toute l'importance, soit de l'utiliser en canal principal ou soit de l'utiliser en second canal. Donc d'utiliser plusieurs canaux d'acquisition. Je la trouve totalement dingue cette stat parce que les gens ont tendance à vraiment sous-estimer Snapchat, et là on voit qu'en faisant Snapchat on touche encore plus de monde, d'où l'importance de l'utiliser, et je pense qu'au fil de cette vidéo tu commences vraiment à le comprendre. Là on va voir le top 10 des applications et messageries par jour en France. On voit que Snapchat est leader du 15-24 devant Instagram, Facebook, et justement là on voit des stats sur TikTok en termes d'applications et de messagerie. Il est à égalité avec WhatsApp sur les 25-49. On voit aussi l'importance, les gens ont tendance à penser que tout le monde utilise WhatsApp, et ben non, sur les 25-49 on est à égalité. Certes, Facebook les devance et 50 ans et plus, voilà, c'est là où on va moins s'adresser aux gens. Sur Snapchat, les plus de 50 ans vont être beaucoup moins présents sur Snapchat. Je vous rappelle qu'en termes de sexe, on est 52% de femmes, 48% d'hommes, et que l'écart se crée aux alentours des plus de 35 ans où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes sur l'application. Donc effectivement, auto, moto, jardinage, c'est pas les niches de prédilection, et que si vous vous adressez aux mamans, à la ménagère ou au bébé, c'est super important de marketer sur Snapchat. Pour la petite histoire, Snapchat a été créé il y a 10 ans. Ils ont fêté leurs 10 ans en septembre dernier. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans le top 10 des applications les plus téléchargées et avec le plus d'utilisateurs actifs. On voit bien la longévité de Snapchat, l'importance qu'a ce réseau social avec toute la concurrence, et surtout sur la scène française. C'est un réseau qui est utilisé depuis le début et qui continue à être utilisé. Donc c'est vraiment important de le souligner, parce que si on ne s'améliore pas, quand on voit toute la concurrence, on finit toujours par dépérir. On le voit bien avec Facebook en ce moment, qui est un peu en train de baisser. Enfin, on annonce une baisse d'utilisateurs sur Facebook et Instagram parce qu'ils n'ont pas su forcément se renouveler. On a bien vu Mark Zuckerberg avec Meta, qui a une vision beaucoup plus long terme et qui est prêt à laisser un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et là, on voit bien que Snap a toujours travaillé dans le sens de se renouveler, de travailler sur des choses qui sont uniques à Snapchat pour pas justement copier que la concurrence. Bien sûr, comme tout le monde, ils ont copié TikTok, ils ont mis les Reels qui sont apparus il y a peu de temps, mais c'est pas encore poussé à l'extrême. Ils ont vraiment tout misé sur le Discover qui est énormément utilisé aujourd'hui. Et il faut savoir que pour la petite histoire aussi, on ne consomme pas pareil Snapchat que les autres canaux d'acquisition. Je vais m'expliquer. Une étude a été menée par Snapchat. 84% des utilisateurs Snapchat ont reconnu que Snapchat les rendait beaucoup moins anxiogènes que TikTok, Instagram, Facebook, ce genre de canaux, ce genre de réseaux sociaux où justement dès que vous vous connectez, vous êtes moche, pauvre, gros, il n'y a que des bombes, il n'y a que des mecs musclés, il n'y a que des grosses voitures, les gens n'affichent que leur réussite sur Snapchat. Et ça le voit aussi par son marketing qui est beaucoup plus authentique. Ce qui fonctionne sur Snapchat, j'arrête pas de le répéter sur cette chaîne, c'est du marketing beaucoup plus authentique. Et justement, on partage des choses qui sont beaucoup plus authentiques. On partage plus des stories en mode blague. On n'est pas là à tous faire les beaux gosses. On n'est pas tous là à vouloir se la péter ou faire les beaux gosses en story Instagram, en story Snapchat. On est plus là pour partager, voilà, des blagues, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est beaucoup moins anxiogène et beaucoup plus authentique. Et justement, il faut jouer sur cette authenticité avec la manière dont vous vous adressez aux utilisateurs de Snapchat quand vous faites vos publicités. Justement, on voit bien que le nombre est en hausse d'utilisateurs Snapchat. Il y a juste eu un léger ralentissement en 2018, fin 2018, et que depuis 2019, c'est en sans cesse hausse. On a gagné 100 millions quasiment d'utilisateurs actifs par jour dans le monde, et Snapchat prévoit une croissance jusqu'en 2023. Donc c'est pour ça qu'il faut l'utiliser dès maintenant, parce que Snapchat ne risque pas de disparaître du jour au lendemain et que c'est important de s'y faire une place. Et là voilà, c'est la stat pour moi qui fait le plus mal. Seulement 5% des utilisateurs en B2C, donc en e-commerce, utilisent Snapchat et 96% utilisent Facebook. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup moins de concurrence, et ça, le fait qu'il y ait moins de concurrence, ça nous donne des CPM beaucoup plus faibles. On parle pour la France bien évidemment, environ 1, donc on est sur 1,50 € le coût pour 1000, aucune concurrence comme je vous ai montré, aucun blocage. 2000 € jusqu'à 2000 € qui vous sont offerts. Je vous laisse aller voir une vidéo que j'avais faite précédemment dans le tout début de la chaîne, donc il y a 4-5 mois, où je vous expliquais comment avoir ces 2000 € offerts sur Snapchat. Pas de limite
budgétaire. Dès qu'on crée un compte, on peut dépenser autant qu'on veut et il n'y a aussi pas de limite de scaling comme on peut avoir sur Facebook où on peut dépenser énormément pour sa marque, avoir énormément de retour sur investissement entre guillemets. On peut faire exactement la même chose sur Snapchat. C'est pas juste un petit canal secondaire où on peut faire 2-3 sous. Non. Des marques comme Birchbox à l'époque qui est devenu Blissim l'utilisait en canal principal et avait des coûts par acquisition jusqu'à 40% moins cher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est beaucoup de théorie mais ça te montre l'importance d'utiliser Snapchat. Moi, comme d'habitude, je te demande juste de lâcher ton meilleur like. Pourquoi pas prendre un rendez-vous avec moi? Maintenant, tu sais ce qui s'y passera. Ça me permet aussi de mettre en avant ce que je peux potentiellement te proposer et t'apporter pour ta marque. Je te dis à la prochaine.